Avec David pour parler Bitcoin, ou plus particulièrement de l'inventeur autoproclamé du Bitcoin. Certains se rappellent de l'histoire, mais tu vas quand même nous la rappeler, je pense, David, parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte pour qu'on comprenne tout bien depuis le début. Je te laisse faire. Donc voilà, Craig Wright, qui est un informaticien et businessman australien, s'est auto-déclaré comme étant l'inventeur du Bitcoin et étant le principal auteur derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto, avec son partenaire David Kleiman, qui est décédé en 2013. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il y a eu un procès qui a été lancé par le frère de David Kleiman pour s'approprier la moitié de soi-disant 1,1 million de bitcoins qui auraient été minés entre eux. Ça, c'est un procès qui s'est déroulé en Floride, aux États-Unis, et qui a eu pas mal de rebondissements. Et là, tout récemment, le jury a décidé que finalement, Craig Wright a le droit de garder les 1,1 million de bitcoins dont il n'a jamais prouvé qu'il était le propriétaire. Ça fait beaucoup de sous. Voilà, donc ça fait 54 milliards de dollars oui, au cours actuel. 48 milliards d'euros. Bon. Il faut savoir que le jury, le procès et le jury n'a pas dû trancher la question de si oui ou non il était Nakamoto. C'était simplement de déterminer qu'il y avait une relation de travail entre les deux personnes, ouais, et si oui ou non une partie une partie du pactole qui a été développé ensemble revenait ou non à la famille du défunt. Oui, en fait, on sait, si je comprends bien, collègue. On ne sait toujours pas si c'est pas un procès pour définir si c'est le créateur du Bitcoin ou le co-créateur du Bitcoin ou non. C'est simplement de savoir si, sur le pactole entre guillemets engrangé avec son collègue, s'il a droit à la moitié de ce pactole. Voilà, tout à fait. Oui, vas-y, continue. Il avait déclaré dans un procès précédent, parce que bon, c'est un procès, il y a eu plusieurs rebondissements, qu'il allait prouver qu'il était Nakamoto, qu'il allait recevoir, qu'il s'était fait envoyer les clés du portefeuille qui contenait les 1,1 million de bitcoins. Il n'y a jamais eu la moindre preuve, bon, je dirais qu'il y a la majorité des gens ne croient pas trop à son histoire, c'est un petit peu un coup de pub. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, il y a un autre procès pour 100 millions de dollars, où là, il y a réellement un souci. Ils avaient monté une société de recherche pour la défense. Et là, c'est un procès où il y a 100 millions de dollars en jeu, mais 100 millions comparé à 54 milliards, c'est pas grand-chose. Mais bon, là au moins c'est réel, et là il y a des preuves. C'est ça, quoi. Enfin, mais c'est de nouveau, je sais pas ce qu'en pense Picaboo, de ce genre de news. On atteint des sommes complètement faramineuses, déjà, on ne sait pas imaginer ce que ça représente, mais voilà, qu'on puisse légiférer, enfin, en tout cas. C'est des problèmes de riches, hein, excusez-moi. Mais... oui, c'est ça. C'est vraiment des problèmes de riches. Et alors, c'est assez contradictoire, c'est-à-dire que le monsieur n'a pas été capable de prouver que c'était bien à lui, alors qu'en fait, la blockchain est censée prouver que ce qui est dessus est bien à soi. Oui. Oui, ça, enfin bon. Non, voilà, il y a la blockchain prouve qu'il y a eu 1,1 million de bitcoins qui ont été minés au tout début, mais qui n'ont pas bougé depuis le début du bitcoin. Donc n'importe qui peut dire c'est à moi que ça appartient, oui, j'ai les clés, mais je ne donne pas la preuve que j'ai les clés. Donc c'est des bitcoins perdus. Est-ce que c'est vraiment Louis? Est-ce que c'est pas Louis? Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait une preuve du contraire ou une preuve de oui, on ne sait pas.
Je tiens à signaler, parce que c'est passé dans les news aussi, je pense que c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, je rappelle que nous enregistrons ce podcast le jeudi, de manière générale. Je sais pas si vous vous rappelez de ce gars qui avait perdu le disque dur sur lequel il avait stocké ses bitcoins, mais il y a déjà très très longtemps, et qui s'était rendu compte qu'il avait jeté l'ordinateur à la poubelle, et avec le disque dur dedans, et que finalement ça avait quand même pas mal de valeur. Je pense que ça se comptait aussi en plusieurs millions, je pense, au niveau du change. C'était ça, il y a 7 ans, un truc comme ça. Voilà, et donc il paraît qu'il cherche toujours. Oui, c'est ça. Il est toujours en train de chercher. Quoi. Ça va être le combat de sa vie, celui-là. Et sur les quelques dernières années, c'est passé de quelques millions à quelques centaines de millions de dollars, je pense. Forcément. Et donc il cherche encore plus. Il cherche d'autant plus. Quand le Bitcoin s'effondre, il se dit, oh, finalement, pas grave. Et puis ça remonte. Oh non, il faut le trouver. Ça doit être horrible à vivre. Moi, je l'aurais fait mon deuil, hein, très honnêtement. Voilà, c'est comme ça. Ah, 100 millions de dollars. C'est une somme quand même. Hein. Ouais, mais enfin, on peut toujours rêver. Voilà. Je pense que maintenant, pour les 54. Oui, vas-y. Pardon. Pour les 54 milliards de dollars, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est vrai et qu'il les empoche, il passe au top 10 des plus riches du monde du jour au lendemain. D'un seul coup. C'est quand même très donc il pourrait faire son petit Elon, quoi. Il pourrait. Faut voir comment il les investirait, ces pépettes. Hein. C'est peut-être un tuche, on sait pas. Passons à la suite, si vous voulez.